Coucou, aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo pour te parler d'une période de ma vie dont je te parle pas très souvent sur ma chaîne et qui je pense peut être intéressante et peut donner des idées ou peut donner un réconfort, peut apporter quelque chose. La période dont je voudrais te parler, c'est la période où j'étais jeune et où ma mère était mariée avec un homme violent. Et aujourd'hui, ce dont je voudrais te parler, c'est de la manière dont on a réussi à s'échapper chaque fois qu'on s'est échappé, comment on a réussi à sortir des cycles de violence dans lesquels on se trouvait. Et en fait, mon idée à travers cette vidéo, c'est surtout te montrer qu'il existe des possibilités de sortir de cette violence, qu'il existe des gens pour aider, et que peut-être si toi tu te trouves dans ce cas-là, avec cette vidéo ou en regardant autour de toi, tu vas pouvoir trouver des solutions là où tu aurais pu penser qu'il n'y en avait pas. Pour recontextualiser, ma mère a été mariée pendant très longtemps avec quelqu'un qui était très violent. Ma mère était une femme battue et à plusieurs reprises on s'est échappé, jusqu'à la dernière fois où on a réussi à s'échapper pour de bon. On s'est échappé et on est sorti de ce cycle de violence. Mais ça n'a pas été facile et on n'a pas toujours réussi complètement. Quand on s'est échappé, c'est parce que la situation devenait beaucoup trop dangereuse pour la vie de ma mère ou pour la vie de mes frères et sœurs et moi, et on n'avait pas d'autre choix que de s'échapper pour pouvoir garantir notre sécurité. La première fois qu'on s'est échappé, on a attendu que le mari de ma mère aille au travail. Et en fait, on s'est échappé de la maison. Ma mère avait un seul bébé, je pense à l'époque. Ma mère avait un seul bébé. Et en fait, on a pris la poussette, ma soeur, 2-3 affaires, vraiment dans des sacs plastiques, le minimum syndical. Et en fait, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de moyen de transport. Et on est parti dans la rue et on a couru jusqu'au commissariat le plus proche de chez nous. Pour expliquer la situation et pour avoir une solution d'hébergement et une aide, pouvoir savoir où dormir et savoir quoi faire après. On a été pris en charge assez rapidement par la police. Moi j'ai pas trop de souvenirs de ce moment-là parce que j'étais vraiment petite et que je me souviens juste de l'attente à l'intérieur du commissariat avec ma mère, mais tout ce qui s'est dit, je pense que j'étais pas présente, donc j'en ai pas vraiment un souvenir clair. En tout cas, le commissariat nous a amenés dans un foyer d'urgence à Marseille. Et alors c'était un foyer qui normalement n'accueillait que les femmes. Et exceptionnellement, ils nous avaient accueillis pour une nuit. Donc ma mère, ma soeur, mon frère qui était très bébé et moi. Et ensuite, je crois que le lendemain ou le surlendemain, on a été déplacés dans un autre foyer qui s'appelle la Draille à Marseille, qui est un foyer d'urgence. Et là, on a été accueillis et on a passé du temps dans ce foyer. C'était un foyer dans lequel tu peux passer, en tout cas à l'époque, c'était il y a 20 ans, c'était un foyer dans lequel tu pouvais passer un certain nombre de semaines. Et le foyer t'aidait à trouver une solution après, comme par exemple un autre foyer ou un hébergement ou une autre solution. Je te ferai une vidéo sur la période que j'ai passée en foyer, sur comment ça s'est déroulé, les conditions de vie, comment on y a accédé, comment on y est resté ou pas resté. Je te ferai ça plus tard. La deuxième fois qu'on s'est enfui, parce qu'entre temps on est revenu et je t'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais la deuxième fois qu'on s'est enfui, cette fois-ci en fait on a décidé d'aller plus loin et en fait on a attendu que le mari de ma mère parte au travail, mais on avait mieux préparé notre coup et en fait on avait préparé ça des semaines en avance et on cachait des habits dans un sac qui était en dessous de mon lit. Et un matin, je sais plus trop comment ça s'était décidé, mais un matin ma mère nous a dit que c'était le jour où il fallait qu'on s'échappe. Et on a encore une fois attendu que son mari parte au travail. Et quand on était sûr qu'il soit parti et sûr qu'il ne reviendrait pas, on a pris les enfants et on s'est échappé à la gare de Marseille. Dans mon souvenir, quand on s'est échappé, on a passé 2 jours dans un hôtel qui était en face de la gare. Je sais plus trop pourquoi. On est resté caché là pendant 2 jours et on n'y a pas bougé. Je crois, dans mon souvenir, je crois que c'est l'année où il y a eu un attentat à la gare de Marseille. Et que du coup, le jour où on devait partir, il y a eu cet attentat et au final on n'est pas parti et donc on est resté dans cet hôtel. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on avait été aidé par un organisme pour l'hôtel. À mon avis, c'était quelque chose qui avait été payé par notre assistante sociale et on avait dans ma mémoire des bons pour pouvoir dormir là. C'était un hôtel qui accueillait les personnes en situation d'urgence. Et au bout de 2 jours, on a pris un train. Et on est parti un petit peu au hasard dans une des seules villes qu'on connaissait de France qui était Pau. On est parti là-bas parce qu'on avait déjà vécu là. Ma mère avait
avant d'être à Marseille, avait vécu là, avait eu un appartement, moi j'avais été à l'école là-bas. Donc on est reparti là-bas, mais sans vraiment savoir ce qu'on allait faire et ce qu'il allait se passer pour nous, parce qu'en fait sur place on connaissait plus personne et on n'avait aucun point de chute. Mais ce qui était le plus important pour nous, c'était de s'enfuir vite et loin et de ne donner aucune possibilité d'être retrouvés. Parce que le problème qu'on avait eu dans la première fois, c'est qu'on avait été retrouvés et qu'on avait été contraints de rentrer. Mais j'en parlerai peut-être un jour. Donc on a fait ça, on est arrivé à Marseille et quand on est à Pau, pardon, et quand on est arrivé, moi on s'est adressé, mais je te raconterai mieux cette histoire une autre fois. On s'est adressé en fait à des policiers qu'on a trouvés dans la rue en leur expliquant notre situation, et en fait ils nous ont emmenés dans un foyer d'urgence qui était un foyer caché à Pau et qui accueillait les femmes en situation d'urgence et surtout les femmes qui avaient besoin d'être protégées et qui avaient besoin de se cacher et que personne ne sache où elles habitent. Ça c'est les 2 fois où on s'est échappé, et après cette fois-ci on n'a plus été contraintes de rentrer. J'imagine qu'on était parti assez loin. Et en fait pendant toute cette période-là où on vivait dans cette violence au quotidien, il y a eu des organismes auxquels on s'est adressé, il y a eu des aides dont on a bénéficié, des aides morales, des aides juridiques. Et j'aimerais te parler de 3 types d'aides qu'on a reçues pour peut-être te donner des idées si toi tu es dans ce style de situation. Peut-être même 4. La première, c'est que ma mère était toujours en contact avec son assistante sociale qui nous a pas mal aidé, comme justement en nous donnant des bons pour pouvoir aller à l'hôtel. Il me semble qu'elle nous avait donné des bons aussi pour pouvoir voyager. Il me semble que c'est l'assistante sociale qui avait payé notre voyage jusqu'à Pau. Et donc, en cas de situation d'urgence, l'assistante sociale est un des premiers recours et une des premières personnes vers lesquelles il faut se tourner, parce que même si c'est difficile, il y a souvent des solutions pour aider les personnes en difficulté et notamment les familles. La deuxième chose, c'est que moi j'avais rencontré une association d'avocats, il me semble que c'était une association d'avocats pour enfants. Je les avais rencontrés quand j'étais jeune, c'était après qu'on se soit échappé la première fois il me semble. Je les avais rencontrés pour leur demander de l'aide et pour leur expliquer la situation avec mes mots d'enfant. Je me souviens que je leur avais écrit une longue lettre où j'expliquais tout ce qui se passait à la maison, toutes les violences dont on était victime. Et dans mon souvenir, j'avais été face à plein d'adultes toute seule. J'ai toujours fait les trucs toute seule et j'ai toujours été ultra indépendante et autonome, quelles que soient les situations. Et en fait, j'avais été toute seule, j'étais vraiment jeune, je devais avoir 12 ans, 13 ans, grand max. Donc j'avais écrit cette lettre, j'avais trouvé cette association d'avocats, j'avais écrit cette lettre, j'étais allée les voir pour leur demander de nous aider et au final il me semble qu'ils n'avaient rien pu faire. Et j'avais été ultra déçue par le système, parce que je pense que quand j'étais jeune je mettais beaucoup d'espoir et j'avais pas conscience de la dure réalité de la vie, à savoir que les organismes sociaux font le maximum qu'ils peuvent selon leurs besoins et selon leur capacité et selon leurs possibilités. Et je pensais que c'était facile en fait, et que si on avait un problème on allait voir quelqu'un qui nous aidait. Pour moi c'était aussi simple que ça. Donc j'avais été ultra déçue, mais en même temps le positif de cette histoire, c'est que pour moi ça avait été un gros exercice d'être face à ces adultes. On était autour d'une table et j'étais tu vois la table c'est ça, moi j'étais là et j'avais des adultes là, et de devoir leur parler, leur expliquer, ça m'avait beaucoup appris. Je sais c'est bizarre de dire que dans ces situations là j'ai appris quelque chose, mais oui ça m'a beaucoup appris et ça m'a rendue peut-être un peu plus dure, forte et indépendante. Une autre aide que j'ai reçue, c'était l'aide de ma prof de maths. Elle s'appelait Madame Galdi, c'était ma prof de maths au collège, elle était merveilleuse. Et c'était fou parce que c'était une prof qui était ultra sévère et qui me faisait horriblement peur. Mais c'est vers elle et vers une autre prof qui était ma prof d'histoire, Madame, je sais plus. C'est vers elle que je me suis tournée quand ça allait pas. Et en fait le délire c'est que j'étais une excellente élève, une très très bonne élève pendant toute ma période de primaire et de collège, et il est arrivé un moment où je suis devenue dyslexique et c'était pas normal. Et en fait mon prof de français avait sonné l'alarme parce qu'il me connaissait et il comprenait pas ce qui se passait et pourquoi j'étais aussi dyslexique et pourquoi mes notes baissaient. C'est parce qu'à la maison ça allait pas, comme souvent c'est le cas avec les enfants. Et donc ça avait été le premier à sonner l'alarme et j'étais passée par une orthophoniste
chez laquelle j'allais, mais qui au final m'apprenait plus à ne plus être dyslexique parce que je ne l'étais pas vraiment, mais qui avait compris que mon moyen en tant qu'adolescente de sonner l'alarme, c'était de passer par là où normalement j'excellais, c'est-à-dire l'école, et passer par le truc qui était genre mon truc. Donc ça avait été la première alarme qui avait été sonnée à l'école. Et en fait, ensuite, il me semble que ma prof d'histoire géo m'avait parlé, et d'ailleurs, voilà, mon orthophoniste était devenu un petit peu ma psy, et en gros on parlait pas vraiment de comment résoudre mon problème de dyslexie, mais on parlait plutôt de ce qui se passait à la maison, et elle m'aidait en fait à surmonter ce qui se passait chez moi et à essayer de trouver des solutions. Et je crois même que c'est elle qui m'avait aidée qui m'avait orientée vers le truc d'avocat, mais je suis plus très sûre. Ma prof d'histoire aussi, j'avais une discussion avec elle pour lui expliquer pourquoi ça allait pas à la maison, et le truc final que j'ai fait, c'est qu'un jour j'ai écrit une longue lettre qui était adressée à mon père, mais que j'ai jamais envoyée, et je pense que je l'aurais jamais envoyée parce que mon père était absolument pas au courant de ce qui se passait dans ma vie. J'avais adressé une longue lettre à mon père dans laquelle j'expliquais tout, et en fait en contrôle de maths, je sais pas pourquoi, je me suis levée et je l'ai donné à ma prof de maths. Et en fait, je me souviens très bien de ma prof de maths en train de lire la lettre et de moi en train de pleurer. Et les gens de ma classe croyaient que je pleurais parce que j'avais pas révisé mon contrôle. Et la prof de maths est sortie avec moi, on a eu une longue discussion. Et dans ma mémoire, mais c'est un peu loin parce que c'était il y a 22 ans et quelques, donc c'est trop loin, mais il me semble qu'elle s'était mise en contact avec ma mère et qu'elle nous avait beaucoup aidé par rapport à notre départ. Je me souviens plus dans quelle mesure, mais je me souviens qu'elle m'avait beaucoup aidé. Et je me souviens aussi que quand on est parti, elle m'avait beaucoup suivi, et quand on était en foyer, de ma mémoire, elle et une fille de ma classe qui s'appelait Aude et qui était merveilleuse m'avait envoyé des affaires scolaires et des livres parce qu'on était super pauvres et que c'était difficile pour moi en fait d'avoir accès à ça. Et donc je me souviens d'avoir bénéficié d'une aide, et je me demande même si ma classe à l'époque m'avait pas fait un colis avec plein de matériel scolaire, je crois bien. Bref, les gens de mon école, professeurs et orthophonistes, m'avaient beaucoup aidé. Le dernier organisme vers lequel je m'étais tournée, c'était en fait une association de femmes battues que j'avais trouvée aussi toute seule, et en fait j'avais été les voir pour parler du cas de ma mère et pour expliquer que ça devenait dangereux à la maison, tout ça. Et eux non plus n'avaient pas pu m'aider. Je te fais cette vidéo pour te dire qu'on peut être aidé, mais effectivement parfois c'est difficile et ça peut être un peu le parcours du combattant. Je me souviens pas qu'il m'ait aidé directement. Alors est-ce que c'est parce que... Je suis désolée, il y a du bruit parce qu'il y a un bateau qui passe et qu'il y a un port magnifique en face de moi. Je sais pas parce que si c'est parce que... Je ne sais pas si c'est parce que j'étais une adolescente ou si c'est parce qu'ils ont fait des choses que j'ai pas vues. C'est possible qu'ils se soient mis en relation avec l'assistante sociale de ma mère, avec des choses comme ça. Mais je n'ai pas le souvenir qui m'ait spécialement aidé. Pas du tout. Ceux qui m'ont pas aidé aussi, c'était la police. Je me souviens une fois d'avoir appelé la police parce que le mari de ma mère était en train de la frapper et que c'était vraiment dangereux pour sa vie. Et je me souviens que le policier m'avait demandé s'il y avait du sang et je lui avais répondu non. Et j'étais super jeune, vraiment jeune, et les policiers s'étaient pas déplacés. Ce que je trouve fou en fait, ce que je trouve complètement fou. Et alors pourquoi, comment, je sais pas. Peut-être qu'ils étaient débordés, peut-être qu'il y a 20 ans on considérait moins les appels des enfants, peut-être qu'on prenait moins au sérieux le problème des femmes battues, je saurais pas te dire. Mais à l'époque, je me souviens pas du tout avoir été aidée par la police. Voilà. Je sais pas trop si cette vidéo elle peut t'aider parce qu'au final elle devait être ultra positive et je te parle aussi des gens qui m'ont pas aidé. Je pense que la moralité de cette vidéo c'est que déjà il y a des solutions. Il y a des personnes sur lesquelles on peut compter, et je pense que quand on est dans ce genre de situation, et même si je parle au nom de ma mère et que moi j'ai pas vécu de violence conjugale, je pense que souvent on se sent assez désespéré. En tout cas c'est ce que ma mère a ressenti beaucoup, et c'est ce que moi à travers ma mère j'ai ressenti beaucoup. On a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir et que personne ne peut nous aider et que c'est beaucoup trop compliqué. Et ce que je voudrais te dire à travers cette série de vidéos que je te fais sur cette partie-là de ma vie, c'est qu'il y a des solutions. On peut être aidé, effectivement on peut tomber sur des gens qui ne pourront pas nous aider ou ne voudront pas nous aider, ça fait partie de la vie et c'est pas toujours facile, mais au bout du compte il y a toujours une possibilité. Si jamais tu es dans cette situation où tu te sens en danger, où tu es battu,
ou tu vis avec une personne qui exerce sur toi une emprise morale très forte, te harcèle moralement, te harcèle physiquement, si tu te sens dans cette situation et que tu ne sais pas comment faire, je te conseille de te tourner vers d'autres personnes, parce que peut-être que toute seule tu ne trouveras pas les solutions, tout simplement parce que tu seras prise dans tellement de choses ou pris dans tellement de choses que tu verras pas les solutions qui s'ouvrent à toi. Mais en t'adressant à des professionnels ou à ta famille, parce que la famille peut également être là, tu pourras entrevoir des possibilités de sortir de ces situations-là. Pour te rappeler, tu peux faire appel à un commissariat, tu peux faire appel à une assistante sociale. Il y a des numéros verts pour les femmes en difficulté, ou les hommes en difficulté aussi, j'imagine. Il y a des organismes spécialisés, notamment dans le cas des femmes battues. Je te mettrai des liens dans la barre d'infos pour pouvoir te donner des pistes. Il y a des personnes professionnelles qui sont là pour t'aider, et même si c'est juste pour t'apporter un confort moral, pour avoir quelqu'un avec qui parler, je te conseille de les contacter. Voilà, je te fais des gros bisous. J'aimerais bien dans les commentaires que tu me dis si ce type de vidéo peut aider ou pas, parce que très franchement j'en ai aucune idée. C'est assez expérimental pour moi de parler de ce genre de choses, et je ne sais pas si je suis légitime ou pas pour le faire. Mais si c'est quelque chose que tu penses intéressant, je continuerai. Ok? Je te fais des bisous. Ciao!